Les ETF spot Bitcoin encore repoussés, bear market partie 2. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading dans laquelle on va pas forcément parler de choses très réjouissantes. Vous l'avez compris, je viens de vous le dire, les demandes d'ETF, en tout cas certaines demandes d'ETF Bitcoin ont été de nouveau repoussées par la SEC et les prochaines décisions ne devraient pas arriver avant janvier 2024, ce qui nous laisse encore beaucoup de temps. Et l'autre chose dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait qu'actuellement, on a un certain nombre d'indicateurs cross-asset qui ressemblent à un début de bear market. Et on peut se poser la question si effectivement on ne relancerait pas une deuxième partie de bear market étant dans la situation actuelle. On va parler de tout ça aujourd'hui. Bien évidemment, on va faire aussi un point technique, fondamental et macroéconomique sur les différents marchés, crypto, matières premières, indices, forex, comme d'habitude. Et puis on parlera un petit peu actualité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite du coup avec le sujet principal de cette vidéo. Je vous le disais, la SEC a repoussé sa décision, notamment pour l'ETF Bitcoin ARK 21 Shares au 10 janvier 2024, si je ne me trompe pas. Donc, initialement, on aurait dû avoir des réponses déjà au mois de septembre. La date prochaine était évoquée au 10 novembre, si je ne me trompe pas, au 10 ou au 11 novembre prochain. Et là, c'est de nouveau repoussé. Donc, en fait, on a Gary Gensler et la SEC en général qui essayent de gagner du temps, qui essayent de repousser l'inévitable. Mais d'ailleurs, ça commence à agacer les législateurs et notamment au Congrès américain. On a vu un certain nombre justement de législateurs qui s'impatientent un petit peu et qui mettent la pression à Gary Gensler en lui disant « Mon pote, t'es bien gentil, mais il y a un moment, ce que tu fais, c'est totalement incohérent, ça n'a pas de sens, arrête tes bêtises. » Parce que oui, tout le monde le sait, la plupart des ETF Bitcoin devraient être acceptés à terme. Alors peut-être pas tous d'un coup, parce que peut-être que certains, dans leur structure, dans leurs produits, ne seront pas parfaits et donc demanderont une réévaluation et une reconstruction. Mais sur le nombre, on le sait, c'est inévitable. Et donc, on a juste notre Gary Gensler, là, qui est en croisade contre les cryptos depuis des mois et des mois, voire même des années, qui essaye de gagner du temps et qui essaye, excusez-moi l'expression, un petit peu de faire chier le monde. Donc, forcément, nous, ça nous impacte directement parce que, on le sait, une décision favorable sur les ETF spot Bitcoin, c'est quelque chose qui pourrait emmener le marché crypto à la hausse, mais visiblement, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait voir pour tout de suite. Alors, là où par contre, parce qu'il faut tirer le positif de toute situation, hein, on ne va pas se morfondre sur notre sort, il faut tirer du positif de partout. Là où par contre ça peut être intéressant, c'est que du coup, on va avoir une année 2024 intéressante et avec probablement pas mal de bonnes nouvelles. L'acceptation des ETF sur Bitcoin, le halving, le potentiel pivot de la Fed, ça fait quand même trois éléments très importants qui peuvent être justement des éléments déclencheurs d'un prochain bull market. D'accord? Donc oui, c'est repoussé, oui, on aurait aimé avoir plus tôt, mais d'un autre côté, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Ok? Alors, vous allez me dire, bon ok d'accord, maintenant que tu as dit ça, pourquoi tu nous dis bear market partie 2? Pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi finalement on n'est pas au bout de nos peines et qu'on n'est pas sorti de l'auberge? Il y a plein de raisons à cela et on en parle depuis un moment. Mais si on regarde, les fonds d'investissement sont repassés bullish sur le dollar. Le S&P 500 et les indices boursiers américains, on y reviendra après, sont au bord du gouffre. On a un indice VIX qui repart à la hausse. L'inflation qui rebondit aux États-Unis et des taux terminaux, des taux justement qui ne sont pas à leurs taux terminaux puisque la Fed va probablement rehausser ses taux d'intérêt directeurs une nouvelle fois, voire même deux nouvelles fois. C'est ce que nous montrent de toute façon les estimations pour le moment. Il y a le fait aussi, on en a déjà parlé énormément, que la situation géopolitique est très tendue et fait qu'on a le prix du baril actuellement de pétrole qui continue de monter encore et encore. Donc en fait, on a vraiment des indicateurs cross-asset qui nous montrent que potentiellement, on va encore prolonger ce bear market. Et en fait, on a même des données qui ressemblent à ce qu'on avait pu avoir comme données au début de ce bear market. En fait, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que on a l'impression qu'on a fait un retour en arrière. Comme si voilà, on recommençait le cycle baissier et n'était pas totalement terminé. Et ça fait sens avec ce que je vous dis depuis plusieurs mois maintenant,
qu'il faut, et c'est ce qu'on vous dit avec Théo d'ailleurs très très souvent, c'est qu'il faut envisager très sérieusement un retour vers les 20 voire les 22 000 dollars sur Bitcoin. D'accord? Histoire de récupérer alors c'est sur ce graphe là, voilà. Histoire de récupérer de la FVG, histoire de récupérer le gap CME qu'on avait laissé du coup entre les 20 et les 22 000 dollars au moment de la crise systémique bancaire. Donc potentiellement oui, on pourrait avoir, alors pas à nouveau un vrai bear market à 100%, mais une dernière leg baissière dans ce bear market avant d'entamer potentiellement quelque chose de plus bullish pour l'année 2024. D'accord? Alors, on va rentrer un petit peu maintenant en détail sur du plus court terme parce que bien évidemment, il y a des choses quand même assez intéressantes à dire. Juste avant d'aller plus loin, dites-moi déjà sur ce première partie de vidéo, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, effectivement, on va lancer une deuxième partie de ce bear market ou est-ce que pour vous, c'est totalement terminé? Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Quel est votre avis pour la suite? Ok? Alors, on va désormais regarder ce qui se passe du côté de Bitcoin. À court terme, on est toujours sur un objectif de retracement en direction des 25 300 dollars, comme vous le voyez actuellement à l'écran, avec toujours cette grosse zone de FVG à venir récupérer. Attention tout de même, il ne faut pas écarter la possibilité d'une dernière petite impulsion vers les 26 500, 26 600. C'est d'ailleurs ce que nous montrent les maps de liquidation à court terme. Et c'est ce qu'on peut envisager étant donné le comportement haussier de l'Open Interest ce matin. Si ce scénario était amené à se mettre en place, eh bien ça serait une possibilité, une opportunité pour moi de DCA ma position et de faire une double entry, donc pour lisser mon prix d'entrée et toujours avec des objectifs vers les 25 300. Mon invalidation se mettrait en place si on a de l'acceptation justement au-dessus des 26 400 dollars. Alors là, je considérerais le scénario invalidé et on repartira plutôt dans un objectif haussier de retour vers les 27 500 dollars avec cette grosse zone de liquidité à revenir chercher. Et je vous rappelle aussi beaucoup d'ordres à revenir récupérer en direction des 27 500 dollars comme vous le voyez juste ici sur l'order book. D'accord? Donc on va rester très très attentif à cette situation. On a un marché qui est un petit peu indécis, qui est un petit peu dans une situation d'incertitude. D'accord? Donc restons prudents. Aujourd'hui est une journée un petit peu de transition, mais à partir de demain, on va avoir beaucoup plus de catalyseurs macroéconomiques qui vont probablement amener davantage de volatilité sur le marché. On y reviendra après. Donc restons prudents vis-à-vis de cela. Ok? Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, alors là je vais aller rapidement sur les alts parce qu'en fait la situation n'a pas tellement changé. Sur Ether, on est toujours sur le même objectif. Donc on attend un retracement vers les 1550 dollars pour se positionner en longue. Je vous rappelle que sur Ethereum, on a toujours cette grosse poche de liquidité à revenir chercher. Et puis ici, cette FVG à venir récupérer. Donc là, on voit qu'Ethereum se dirige vers cette zone tranquillement. Peut-être qu'il va aller la chercher. Si on vient la chercher justement, alors là potentiellement je me positionnerai en short sur ces niveaux là avec pour objectif de revenir chercher les 1550 dollars. Mais déjà première étape c'est de venir chercher cette poche de liquidité qui est vraiment très très importante. Là vous voyez que c'est exactement sur les mêmes niveaux, on a les anciens equal low du précédent mouvement, on a nos equal high, notre FVG, là vraiment il y a beaucoup de choses à venir récupérer sur cette zone. D'accord? Donc voilà pour Ethereum. Du côté des alts, il y a des choses qui se passent bien, mais il y a des choses qui se passent moins bien. Je vous en parlais ce matin. Le mois de septembre se confirme être le mois le plus compliqué pour moi d'un point de vue performance depuis janvier. Depuis le début de l'année, mon mois de septembre va vraiment être le moins bon mois que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Alors pour plusieurs raisons, je vous ferai une vidéo je pense, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, parce que c'est bien de montrer les bons résultats, mais c'est bien aussi de montrer quand c'est plus compliqué, quand ça va pas. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre un petit peu toutes les erreurs, tout ce que j'ai raté sur le mois de septembre, et essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, pourquoi j'ai eu des moins bonnes performances. Alors de toute façon c'était quelque chose auquel je m'étais préparé, parce que je vous l'avais dit cet été que j'avais eu des performances largement supérieur à mes performances habituelles entre janvier et août. D'accord? Et du coup, je m'attendais très naturellement à une deuxième partie, enfin une dernière partie de l'année, un troisième trimestre 2023, beaucoup plus compliqué. Et ça se confirme dès le mois de septembre. Donc voilà, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à ce sujet où je vous explique un petit peu, pourquoi en fait, quelles ont été les erreurs et qu'est-ce que j'ai mal fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même quelques setups qui se passent plutôt bien. On voit ici le BNB qui démarre bien, le Link qui démarre bien, STMX aussi qui démarre plutôt bien, Solana qui continue de chuter.
et qui nous permet aussi d'ECA notre notre long swing. Je vous rappelle qu'on est sur un objectif de long swing, pardon. Le Storge aussi, sur lequel on est venu chercher notre prix d'entrée durant la nuit. Mais par contre, il y a ce fameux TRB. Ce fameux TRB qui nous arrête 3 fois depuis hier et qui ne s'arrête plus. Alors, je me suis positionné parce que tout simplement, c'était mon plan. J'ai suivi mon plan, j'ai respecté ma stratégie, mais il est super bullish et j'ai l'impression qu'il ne va pas s'arrêter. Là, on est clairement sur de nouveaux ATH. Deux options. Soit on est rejeté et alors le mouvement de retracement peut être extrêmement violent étant donné la parabole qui a été réalisée depuis la fin du mois d'août. Deuxième option, on a une cassure des précédents plus hauts et du coup on part en découverte de prix et on pourrait du coup très rapidement se diriger vers les 72 voire même vers les 100 $ dans les prochaines semaines pour le TRB. Personnellement, j'y crois assez peu. Je pense que l'option à favoriser, c'est un swept des précédents plus hauts pour piéger justement des acheteurs et après un retournement assez violent. Mais c'est vrai que voilà, j'avais suivi mon plan, j'avais prévu de le short, je l'ai shorté, mais il a continué de monter et du coup, il a quand même bien entamé mes performances de la semaine. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. Bien évidemment, si vous voulez voir en détail tout ça, je vous invite à aller voir dans le serveur Discord, vous avez toutes les informations. On va désormais pouvoir faire un petit point sur les marchés financiers traditionnels et lui aussi, le fameux DXY, comme le TRB, ne s'arrête plus de monter comme vous le voyez actuellement à l'écran. On a totalement dépassé les 106 points, zone sur laquelle on aurait pu s'attendre à un rejet, à un retournement, absolument pas. On les a totalement cassés et même les données macroéconomiques d'hier après-midi, donc qui auraient dû être défavorables pour le dollar, notamment la news sur la confiance des consommateurs qui a diminué, qui aurait dû impacter à la baisse le dollar, n'a eu absolument aucune conséquence. Et le dollar a même continué de grimper depuis justement ces datas-là. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on ne va pas avoir forcément beaucoup de catalyseurs qui vont impacter le dollar, hormis les commandes de biens durables à 14h30. D'ailleurs, on suivra ça en live tout à l'heure sur Twitch et sur TikTok. Mais par contre, c'est vraiment à partir de demain qu'on va avoir probablement beaucoup plus de volatilité avec le PIB américain demain et surtout les résultats de l'inflation avec les PCE Core vendredi après-midi. D'accord? Donc ces données-là entraîneront potentiellement un retournement du dollar, mais pour le moment, ce dernier reste totalement bullish. Forcément, à côté de ça, eh bien, on a le gold qui continue de s'écrouler totalement et qui se dirige à pleine vitesse en direction de nos targets des 1885 $, cette fameuse grosse poche de liquidité, ce double équal low qu'on a laissé depuis la mi-août qui ne demande qu'à être récupéré comme vous le voyez actuellement à l'écran. Donc voilà, à part gros retournement de situation sur le dollar, on devrait très naturellement se diriger vers ces targets du côté de l'or. Alors, je vous en parlais en début de vidéo, c'est la catastrophe du côté des indices boursiers américains. En effet, ils ont tous cassé leur gros support technique daily, weekly, comme vous le voyez ici par exemple sur le S&P 500. Donc, en plus de cette chute des indices, on a un retour de la peur et de la volatilité sur les marchés qui pourrait accentuer ces mouvements baissiers. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on vous dit ouais, regardez, les indices boursiers ils tiennent le coup, mais c'est pas normal, ça va finir par se retourner. Ben potentiellement, c'est le moment. Alors, le seul truc qui pourrait les empêcher de chuter davantage, c'est les valeurs tech qui potentiellement pourraient rebondir dans les prochaines semaines, comme le montrent les dernières analyses. Mais c'est vrai que pour le moment, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Donc, on va voir comment. Moi, je vais pas prendre de trop grosses décisions pour le moment. Je vais attendre de voir comment on va finir cette semaine parce que potentiellement, avec les catalyseurs qu'on a demain et vendredi, on peut espérer une réintégration des structures qui changerait totalement la donne. Si par contre, effectivement, vendredi soir, on a une clôture des marchés sous ces structures, il va falloir anticiper et envisager un retracement bien plus important. Alors là, je vous montre le S&P 500, hein, mais c'est exactement la même chose sur Nasdaq et c'est la même chose sur le Dow Jones, hein, qui ont tous les deux du coup, en plus de S&P 500, cassé des structures daily, weekly assez importantes. D'accord, donc ça fait partie aussi de ce que je vous disais en début de vidéo, où je vous disais que potentiellement, voilà, on allait avoir un bear market partie 2. Bah oui, si on a un S&P 500 qui s'écroule totalement, on le sait, il existe une corrélation entre S&P 500 et Bitcoin. Si ce dernier s'écroule, bah, voilà, il va emmener avec lui quand même beaucoup d'autres assets. Donc il faut rester attentif vis-à-vis de cette situation.
Ok, donc voilà un petit peu ce que j'avais comme information importante à vous partager ce matin. Pas forcément trop de positionnement pour le moment cette semaine. On a eu des petits SL sur certaines devises Forex, donc AUD, CAD et CAD CHF, d'accord. Mais sinon, sur le reste, on reste dans nos biais. On reste du coup avec une idée dollar bullish et donc toutes nos autres positions qui découlent de cela. Et comme je vous l'ai expliqué aussi ce matin, de toute façon, je vais essayer de limiter un petit peu mes positions. Je pense que ce qui m'a fait du tort aussi sur ce mois de septembre, c'est que je me suis beaucoup trop éparpillé, je suis allé chercher beaucoup trop de setups sur différents assets et donc du coup j'ai loupé aussi certains setups qui étaient bons et je suis resté trop longtemps dans certains setups qui étaient moins bons. Alors juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que mes performances sur le mois de septembre étaient moins bonnes. Étonnamment, sur les stratégies, sur certaines stratégies que je suis en train de backtest sur des prop firmes, elles se déroulent très bien. Donc il y a une petite divergence entre mes performances, mais là aussi il y a peut-être une surcharge de stratégie, de prise de position. Ça fait peut-être un petit peu trop. Et voilà, je vais réfléchir à tout ça, essayer d'identifier qu'est-ce qui n'a pas marché, et je vous ferai une vidéo pour vous montrer aussi quand ça va pas, parce que c'est voilà, je vous mets en avant mes track records, je vous mets en avant mes performances quand elles sont bonnes, comme je l'ai fait depuis le début de l'année et depuis même plusieurs années maintenant que je suis sur les réseaux avec vous. Donc là, je suis sur un mois compliqué. J'ai aussi envie de vous montrer ce que c'est un mois compliqué, comment on le gère, comment on identifie ses erreurs, comment on remonte la pente, etc. Bref, sur ce les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Encore une fois, je vous laisse me poser toutes vos questions dans les commentaires, vos remarques, etc. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter comme d'habitude et bien évidemment à nous rejoindre sur le serveur Discord. Nous, on se retrouve cet après-midi, donc comme je vous le disais, à 14h15 pour un petit live sur Twitch et sur TikTok, et puis après dans le Discord pour la session trading du jour. Et je vous rappelle que demain à 19h, on reçoit l'équipe de Yadec, un projet NFT super innovant, en plus un projet français, qui viennent sur notre serveur Discord. Et d'ailleurs, il y aura un giveaway spécialement pour les personnes qui seront présentes durant l'AMA. Donc si vous voulez gagner gratuitement des NFT, il faut être présent. Voilà les amis, bonne journée à toutes et à tous, c'était Alex pour Blockchain Capital.